Vous écoutez le podcast de Femmes rayonnantes entrepreneurs. Gestion du temps, motivation, organisation, pour entreprendre la vie qui vous inspire. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Hello femmes rayonnantes, c'est lundi et qui dit lundi dit nouvel épisode. Aujourd'hui, je t'amène sur une citation ou alors c'était peut-être un extrait d'un livre. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais je l'ai lu et ça m'a marqué. Alors la phrase c'est qu'il est aussi noble de tendre à l'équilibre qu'à la perfection, car c'est une perfection que de garder l'équilibre. Alors attends, je la refais. Il est aussi noble de tendre à l'équilibre qu'à la perfection, car c'est une perfection que de garder l'équilibre. Et ça m'a marqué parce que à cette époque, à ce moment, j'étais en train de lancer mes tout premiers lives, mes toutes premières vidéos. J'essayais ce format et j'essayais aussi de trouver mon équilibre entre les choses qui n'étaient pas forcément naturelles pour moi ou confortables au départ et les choses qui étaient dans ma zone de confort mais qui franchement n'allaient pas faire avancer mon projet de l'époque ou n'allaient pas faire avancer les fondations de mon entreprise. J'étais aussi en train de naviguer entre cette recherche d'équilibre personnel et d'équilibre professionnel. Et cette phrase de se dire en fait que c'est aussi noble de vouloir en fait que l'équilibre soit là entre ces deux aspects, l'aspect vie personnelle et vie pro, que c'est aussi noble que de chercher la perfection. Parce que c'est vrai, l'équilibre en soi, c'est un mythe et ça n'existe pas. Alors oui, aujourd'hui, je viens dégommer des mythes, des croyances et des légendes. Et c'est vrai qu'on entend à tort et à travers parler d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est quelque chose qui est tellement mis en avant avec le télétravail ou le fait de pouvoir avoir des salles de sport dans ses bureaux ou d'autres dispositions qui sont mises en place pour permettre d'avoir un peu plus d'équilibre, entre guillemets. Eh bien, j'ai envie de te dire que tout ça, c'est un mythe et que ça n'existe pas. L'intention est noble, oui, parce qu'il y a la volonté de vouloir se préserver, d'avoir du temps pour soi, du temps pour ce qui compte pour soi, mais de vouloir trouver un équilibre parfait, de vouloir trouver une façon de faire qui fonctionne et qui fonctionnera toujours, c'est un mythe. Pensons-y vraiment une minute. Est-ce qu'on peut vraiment dissocier sa vie personnelle de sa vie professionnelle? Ça voudrait dire quoi? Parce que au début, comme à la fin de la journée, on est la même personne. Et ce sont simplement les activités qui changent. Alors, si certaines activités se chevauchent ou que pendant le travail, il y a une interruption par rapport à ce qu'on considère être plus personnel, c'est pas parce qu'on travaille qu'on va pas le traiter, par exemple. Je dirais que l'équilibre, ou plus précisément le sentiment d'équilibre, puisque ça en revient là, c'est au final comment on se sent, comment on se trouve dans sa situation de travail ou comment on se trouve dans sa vie personnelle, est-ce qu'on y trouve satisfaction de pouvoir faire un peu de tout ce qu'on veut. Je pense que c'est plutôt ça, l'idée derrière cette envie d'équilibre. Garder l'équilibre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours de l'année, c'est juste pas possible. Ça ne sert à rien de vouloir que tout soit parfait. Ça sert à rien de vouloir avoir le luxe de temps. Ça sert à rien de vouloir se dire oui bon, quand j'aurai fait telle action, quand telle situation sera plus propice, quand telle chose, alors je vais me lancer, alors je vais y aller, alors je vais l'envisager.
Et c'est ainsi que la procrastination s'en mêle et que rien ne se passe. Le moment parfait, c'est maintenant. Ce sera peut-être pas exceptionnel au départ. Ce sera peut-être pas extraordinaire quand tu commences. Tu auras peut-être des difficultés pour pouvoir combiner tout ce que tu souhaites faire. Et c'est OK. C'est humain. C'est normal. C'est OK. Et le plus important dans tout ça, c'est de commencer. C'est d'y aller. C'est de viser plus loin. Et au fur et à mesure, tu développeras le nerf de prendre des décisions, le muscle en fait qui te permet de garder le cap. C'est en y allant en fait que tu vas forger ce muscle, mais pas en attendant un équilibre, en attendant un bon moment, en attendant que ce soit parfait, puisque la perfection n'existe pas. Et quand bien même tu aurais un mode de fonctionnement mis en place et que les choses semblent pour toi avancer d'une certaine façon, c'est OK. Si il y a un peu d'imprévu, c'est OK. Si au bout d'un moment, il faut repenser sa façon de faire, sa façon de travailler, il faut repenser ou revoir un peu son organisation pour accueillir des nouveautés, autre chose dans sa vie. Moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu puisses développer un business, un mode de vie, un fonctionnement qui soit au service de ta vie, en fait. Une entreprise qui soit au service de ta vie et qui réponde à ce qui t'est cher. Et pas le contraire. Ça doit pas être ta vie qui passe dans l'activité. Ça doit pas être un fardeau ou quelque chose de lourd pour toi, mais quelque chose qui est au service de ta vie. Et peut-être que c'est dans cette façon-là, dans cette façon de fonctionner, de mettre en place une organisation, un système qui, pour toi, te nourrit de l'intérieur, te permet de faire des activités qui te sont chères, ben c'est peut-être ça, trouver son équilibre au final. Je dis bien son équilibre à soi, sa façon à soi de représenter la chose, parce que ce qui représente pour toi une situation d'équilibre où tu te sens en bien-être ne sera pas forcément vu de la même façon pour quelqu'un d'autre. On est d'accord. Donc voilà. Mis à part le mythe que je viens de dégommer aujourd'hui, au moins, pouvoir identifier ce qui pour toi est cher, ce qui pour toi passe avant et ce qui passerait après, ce serait ça la base d'une organisation qui fonctionne. Qu'est-ce qui t'est cher? Qu'est-ce qui serait à mettre au cœur, au centre de ta façon de gérer ton entreprise? Et si aujourd'hui tu hésites parce que tu penses ne pas avoir le temps, parce que la situation serait plus propice si X ou Y raison, mais qu'en même temps tu sais que le temps qui passe ne sera pas à rattraper, et le temps que tu passes à hésiter, c'est peut-être du temps où tu aurais pu développer des nouvelles opportunités, avoir de nouvelles idées, bref, avancer vers ce qui te plairait vraiment, vers ce qui t'inspire concrètement. Ben, si pour toi c'est ça le cas en ce moment, eh bien fonce, n'attends pas, arrête d'attendre le temps d'attendre. Le bon moment, c'est maintenant. Hey, cet épisode t'a plu? Eh bien, abonne-toi, laisse un commentaire, une revue et partage autour de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission. Deviens membre de Femmes Rayonnantes Entrepreneurs sur www.femmesrayonnantes.fr, le site qui t'accompagne de l'idée à la stabilité de ton entreprise pour t'aider à t'organiser pour rayonner.